Dans ce chapitre, nous allons suivre le déroulement d'un cours simple à une table complète de poker Texas Hold'em. Nous allons suivre ensemble le déroulement d'un coup mettant aux prises 10 adversaires, c'est-à-dire une table complète. Pour ce coup, le montant de la blinde est fixé à 100. La table est composée de Anne, Bob, Chris, Daniel, Eric, Fanny, Greg, Hans, Ivan et John. Dans ce coup, John sera le donneur virtuel. Le croupier distribue les cartes. Anne s'acquitte de la blinde d'un montant de 100 et Bob de la surblinde d'un montant de 200. Tous les joueurs regardent alors leurs cartes privatives et le premier tour d'enchère peut alors commencer. La parole est au joueur under the gun, c'est-à-dire à Chris. Nous allons suivre ce coup comme à la télé, c'est-à-dire en regardant discrètement les cartes des différents joueurs. Chris obtient la pire main qui soit avec un 7 de cœur et un 2 de pique. Il passe alors son tour et sort définitivement du coup. Daniel obtient un 8 de cœur et un 7 de pique, qui n'est pas une main formidable en soi, mais il décide de suivre et place alors 200 devant lui. Eric, Fred et Greg obtiennent des mains qu'ils jugent trop faibles pour être jouées. Ils passent et sortent alors du coup. Hans obtient un as de carreau et un roi de pique. C'est la meilleure main jusque-là. Il décide alors de relancer à 400. Ivan et John, qui est le bouton, estiment tous deux que leurs cartes ne peuvent lutter contre la relance de Hans. Ils passent donc et sortent du coup. Anne a une petite main avec son as de cœur et son 8 de trèfle. Cependant, elle n'a que 300 à mettre pour suivre le coup, puisqu'elle a déjà investi 100 dans la blinde. Donc, elle choisit de payer. Bob, qui était la grosse blinde, n'a lui aussi que 200 à ajouter pour rester dans le coup. Ses cartes sont connectées et assorties, un valet et un 10 de cœur. Elles valent bien selon lui d'aller voir le flop. Il décide donc de suivre. C'est maintenant à Daniel de parler. En effet, celui-ci a été relancé par Hans et il doit maintenant mettre 200 de plus pour rester dans le coup. Jugeant l'affaire mal engagée avec son 8 de cœur et son 7 de pique, il décide alors de se coucher. La position lui aura été très défavorable. S'il avait dû parler plus tardivement, il ne serait probablement jamais rentré dans ce coup et aurait alors économisé 200 jetons. Le premier tour d'enchère prend alors fin car le tour de parole arrive à Hans, le dernier relanceur, sans que celui-ci ait été relancé. Il ne reste alors plus que 3 joueurs dans le coup, Anne, Bob et Hans. Le pot contient à présent 1400, les 400 de Anne, de Bob et de Hans, ainsi que les 200 de Daniel. Ne croyez pas que cette déroute lors du premier tour d'enchère soit particulièrement exceptionnelle. En effet, les joueurs expérimentés sélectionnent leurs mains avec soin et ne s'engagent dans un coup qu'avec des armes convenables. Une arme convenable n'est pas forcément des bonnes cartes, ça peut être également une très bonne lecture des adversaires. Il est temps de voir le flop. Le croupier brûle alors une carte, c'est-à-dire il prend la première carte du paquet et la place dessous. Puis il place au centre de la table le flop. Le second tour d'enchère peut alors commencer. Cette fois, c'est à Anne, notre petite blinde, de parler la première. Celle-ci n'a pas obtenu l'as tant recherché et ignore quelle sera l'attitude de Hans, le premier relanceur. Elle check donc dans l'espoir d'obtenir une information sur le jeu de ses adversaires. Mais Bob, qui est maintenant à tirage, c'est-à-dire à une carte de réaliser une suite, décide alors d'attaquer. Il ouvre le coup en annonçant 400. Hans se sent fort avec sa paire de rois. C'est à l'heure actuelle la plus forte paire réalisable à partir du tableau. Il décide donc de ne pas relancer Bob, mais de le suivre afin de lui faire croire que son jeu est faible. Cette manœuvre a pour objectif de lui soutirer encore plus de jetons. Cette attitude que l'on nomme sous-jouer est cependant très risquée. La parole revient alors à Anne. Celle-ci n'a pas trouvé la carte qu'elle attendait dans le flop et décide d'arrêter les frais. Elle jette ses cartes et se couche. Le second tour d'enchère prend fin lorsque vient le tour de parole de Bob, notre dernier relanceur. Il ne reste plus que 2 joueurs en lice, Bob et Hans. Le pot contient maintenant 2200. La turn va-t-elle influencer nos deux adversaires? La parole est à Bob, qui vient de réaliser sa quinte. Il est alors convaincu d'avoir le meilleur jeu. Afin de ne pas effrayer Hans et le plumer un peu plus, il feint de ne pas avoir amélioré son jeu et check. La manœuvre est réussie puisque Hans se sent alors fort et ouvre alors le coup en misant 500.
Bob réfléchit, puis relance à 1000. Cette manœuvre s'appelle un check raise, et elle laisse Hans dans l'incertitude totale. Vrai gros jeu ou bluff? Pourquoi Bob s'est-il contenté de checker tout à l'heure? Hans hésite, puis, probablement motivé par l'argent du pot, paye pour suivre. Ce n'est pas sa première erreur de la soirée. Le troisième tour d'enchère prend fin et il reste toujours 2 joueurs en course, Bob et Hans. Le pot contient maintenant 4200. Une dernière carte pour compléter le tableau et tout peut encore basculer. La parole est à Bob, qui, très sûr de lui avec sa quinte, ouvre à 2000. Hans hésite. A-t-il été ferré comme un poisson par Bob? Bob ne tente-t-il pas un gros bluff pour arracher le coup à la dernière minute? 2000 à payer pour voir les cartes, pour savoir, pour peut-être emporter les 8200 jetons du pot. Hans hésite et suit. Encore une erreur, la dernière et la plus coûteuse. Le dernier tour d'enchère prend alors fin. Bob a été suivi et il doit maintenant montrer ses cartes. Il retourne un valet et un 10 de cœur et annonce une quinte au roi. Hans, qui avait un as de cœur et un roi de pique, n'a plus qu'à jeter ses cartes. Sa paire de roi est battue par la quinte de Bob. Il n'est d'ailleurs pas obligé de la montrer aux autres joueurs. Bob gagne le coup et remporte la totalité du pot, soit 8200. Une belle prise.